Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On espère que vous êtes en bonne santé, que tout va bien et que le virus continue à s'en aller en espérant très fort au fond de son cœur. On va parler politique un peu du Sud également, c'est dans Causement Réunionnais. Emmanuel Dunois, bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et aux téléspectateurs. La question, c'est le moment de commencer à se mettre, à se préparer pour les deux échéances à venir? Bien sûr, on est dans un temps politique. Je vais juste rappeler que le mois d'avril, le 10 avril, on va voter pour la présidentielle et début juin, on va voter pour les législatives, pour les députés. Effectivement. Ouais. Donc, on est dans un temps politique. Là, cette année, on a deux grandes élections, les présidentielles et les élections législatives. Et nous sommes aujourd'hui dans les starting blocks pour pouvoir présenter un candidat aux législatives dans moins de 6 mois. D'ailleurs, au niveau des comptes de campagne, c'est parti. La première question, c'est, alors, sur la présidentielle, est-ce que la Réunion, est-ce que les écologistes de la Réunion ont déjà une posture? Nous avons fait le choix, nous, à Saint-Pierre-Plus-Verte, de soutenir la candidature de Yannick Jadot aux élections présidentielles. Je suis également membre de Génération Écologie et le choix a été porté dans le cadre d'une primaire sur la candidature de Yannick Jadot. Donc oui, effectivement, nous sommes positionnés pour Yannick Jadot au présidentiel. Vous allez faire campagne sur le terrain pour Yannick Jadot? Oui, nous faisons campagne sur le terrain pour Yannick Jadot. Nous allons à la rencontre de la population, leur expliquer quel est le message écologique que nous voulons passer. C'est surtout ça l'important. C'est pas aujourd'hui de dire faut voter pour une personne, mais il faut voter également pour le projet que cette personne porte. Et quand on voit aujourd'hui au niveau mondial le réchauffement climatique, le dérèglement climatique, puisqu'il y a un réchauffement et d'un autre côté aussi il y a des endroits dans le monde où il fait plus froid, effectivement nous devons agir au niveau de la France pour pouvoir intervenir au niveau international pour que cela change. Il y a quelques jours, Yannick Jadot a présenté son projet économique à Paris. Là, les éléments avancés vous conviennent? C'est ce qu'il faut faire? Il y a des éléments qui nous conviennent, notamment au niveau du chèque énergie. 400 € qui seront versés aux familles justement dans le cadre justement de l'augmentation du prix des énergies. Donc effectivement, c'est une mesure qui convient à la France et c'est surtout une mesure qui conviendra aux Réunionnais. Est-ce que d'un point de vue, par exemple, sur le nucléaire, sur les fameuses les centrales, est-ce que actuellement on voit que la France est en train de tourner le dos au pétrole? La France en augmentant les prix du carburant du pétrole et en essayant de faire une énergie moins coûteuse avec le nucléaire. Écoutez, le nucléaire, c'est un gros dossier qui mérite débat, effectivement. Nous sommes positionnés contre le nucléaire parce que nous devons porter des alternatives énergétiques et surtout agir sur la sobriété énergétique parce que on a encore des leviers d'action, notamment et même localement, pour pouvoir faire en sorte que on arrête de gaspiller l'énergie. Donc c'est surtout sur cet aspect-là qu'aujourd'hui nous devons nous battre. Et concernant justement ce que je venais de dire auparavant, ce chèque énergie, c'est un effet compensatoire justement face aux choix, des alternatives qui sont portées aujourd'hui par la France. Comment faire en sorte que donner des chèques d'énergie puisse aider, mais en même temps, on voit avec ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire, quelque part, il y a une paupérisation de la population française avec les chèques énergie, avec le chèque carburant, à chaque fois, on est toujours en train presque de faire l'aumône à ceux qui n'y arrivent plus. C'est une bonne question dans le sens où aujourd'hui, il y a peut-être une réflexion à mener sur la
territorialisation de l'énergie. Et justement, à l'île de la Réunion, nous avons un sacré potentiel de développement énergétique et notamment revenir sur des études qui ont été menées à un certain moment pour peut-être remettre en place ce fameux projet d'énergie à partir du volcan, la géothermie, qui permettrait de répondre également à la problématique de l'énergie sur notre territoire. Le deuxième aspect, c'est aussi faire en sorte que dans les projets que nous portons, les projets d'immeubles de cohabitation, il y ait aussi l'aspect énergétique et production autonome d'énergie à partir du solaire pour faire en sorte que la facture énergétique des Réunionnais baisse sans quémander des moyens supplémentaires au niveau de la France. Il faut territorialiser les solutions énergétiques, chose qui n'est pas faite puisque l'étude est menée au niveau national. Aujourd'hui, nous sommes pour cette territorialisation de l'énergie à l'échelle de la Réunion. Vous êtes au courant du projet d'André Tianakoun sur le parc des volcans? Parc des volcans. Oui, j'ai suivi un peu de loin le projet puisque je suis plus concentré sur Saint-Pierre. Et effectivement, ce projet ne convient pas du tout à l'objectif que nous portons en tant qu'écologistes, mais également en tant que Réunionnais. Moi, je remarque quelque chose aujourd'hui, Jismi. C'est qu'à La Réunion, quand on a de l'argent, on peut tout se permettre. On peut se permettre de faire un lodge avec vue prenante directement sur la lave du volcan. Et ça, ce n'est pas normal. Parce que face à ça, nous avons des familles qui ont besoin de se loger, des familles qui habitent sur des terres agricoles, qui exploitent des terres agricoles et qui n'ont même pas le droit de diversifier leur production agricole par de l'activité touristique. Alors qu'en face, quand on est promoteur et qu'on a de l'argent, on réussit automatiquement à pouvoir construire des lodges dans les forêts de la Réunion où justement on est dans un cadre très restreint au niveau de la construction. Mais ça, à un moment, il faudra qu'on se pose des questions. Pourquoi le petit n'a pas le droit et le gros est autorisé? Il y a une discrimination là-dessus. Cette question-là, on le voit avec la crise sanitaire. Les riches sont beaucoup plus riches depuis 2 ans. Ça a vraiment bien fonctionné pour eux. Les pauvres se sont un peu plus appauvris. Il y a une forte paupérisation d'une grande partie de la population. On a l'impression qu'on est en train de faire une sélection naturelle et qu'au bout, les plus modestes et ceux qui ont le moins de moyens, à un moment donné, ils n'auront pas plus beaucoup de choix, quoi. Il faudra changer le mot égalité sur le fronton de nos mairies. Si ça continue comme ça. Parce que franchement, il faut qu'aujourd'hui, l'égalité ne se règle pas par un chéquier. L'égalité se règle par le respect des droits de chacun. Et voilà, sur aujourd'hui le parc du volcan, effectivement, ce projet n'est pas un projet de l'identité créole, c'est un projet de tourisme à grande échelle. Et encore, je me pose aujourd'hui, justement, face à cette crise Covid, s'il y a encore aujourd'hui possibilité d'avoir des grandes structures industrielles touristiques, aujourd'hui, il faut se battre pour le tourisme familial, ce que la Réunion sait faire, c'est-à-dire recevoir chez lui. C'est ça aujourd'hui l'axe touristique que nous devons porter à La Réunion. Oui, ça c'est je sais qui porte aussi ce projet dans le sud. Et c'est vrai que créer économiquement, je ne sais pas comment vous allez construire ce projet-là, parce que chaque famille puisse recevoir des touristes chez eux, c'est une très belle idée, mais économiquement parlant et surtout réglementairement parlant, vous avez déjà trouvé la solution ? Écoutez, on va pas dire chaque famille, les familles qui souhaiteraient justement porter de l'activité touristique, les accompagner. Nous avons des aides qui viennent du conseil régional qui permettent aujourd'hui à des familles de réaménager sous certains labels leur maison pour pouvoir recevoir des touristes. Allons amplifier cette action, allons la rendre plus facile aussi. C'est une solution que nous pouvons porter face au tourisme industriel. La concentration d'argent qui est versée aux grands hôtels est 10 fois plus, 20 fois plus supérieure que la concentration d'argent versée aux familles qui souhaitent ouvrir un gîte. Donc là, c'est une réorientation du budget de développement touristique. Effectivement. Et axé sur, justement, recevoir chez soi le savoir-faire réunionnais. C'est là-dedans que nous allons pouvoir mener une véritable action touristique. Et c'est ce que les touristes, quand ils viennent à La Réunion, recherchent, cette authenticité créole.
Ce genre de projet, par exemple, vous allez le défendre, ou le candidat que vous allez porter. Stéphane Albora, qui est candidat chez nous sur la 4e circonscription. Oui, nous allons le défendre. Oui, nous allons le porter. Comment allez-vous justement faire pour que le public parce que là, ce genre de projet est création d'activités et création d'emplois, que des particuliers accueillent des touristes, c'est créateur d'emplois. Mais comment faire en sorte que ce genre de projet puisse se pérenniser? Il faut justement apporter tous les moyens nécessaires financiers pour permettre à ces gens-là de pouvoir ouvrir leur structure. Il faut aussi créer un label Réunion, sortir peut-être du label Gîtes de France et compagnie, mais le label Créole Réunionnais, qui peut aussi justement, par notre savoir-faire, porter justement ce nouvel axe touristique. Après, c'est vrai que c'est pas un dossier qui regardera directement un député qui siège à l'Assemblée nationale, mais c'est un dossier qui regarde l'ensemble des acteurs politiques, culturels de la Réunion. Et à ce niveau-là, ça veut dire qu'il faut que votre mouvement politique siège dans toutes les instances, que ce soit le conseil régional, que ce soit au département, que ce soit à l'IRT. Il faut être présent pour pouvoir changer les choses. C'est l'action politique que nous souhaitons mener, effectivement. Il faut être présent pour non pas seulement critiquer, mais pour également porter des projets réunionnais pour les Réunionnais. Alors, il y a la présidentielle au mois d'avril, le député au mois de juin. Comment allez-vous travailler déjà sur ces deux échéances pour faire entendre votre voix? Écoutez, nous avons commencé. Nous allons continuer justement à faire entendre notre voix. Il y a la rencontre avec les acteurs économiques, les acteurs sociaux, parce qu'on va pas faire une proposition de loi sans la consultation de ces personnes qui sont quotidiennement exposés à des problématiques. On prend le cas, par exemple, de ces restaurateurs aujourd'hui qui ont énormément de difficultés à s'en sortir. Dans nos connaissances, on en a un qui nous dit tous les jours: Emmanuel, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où donner la tête, on est submergé par les crédits et les dettes, et ça reste un moment, il faudra qu'on apporte des solutions. Et comment on apporte des solutions? C'est avec eux qu'on va apporter des solutions, en relayant leurs attentes au niveau de l'Assemblée nationale. C'est dans ce cadre-là, c'est la démocratie participative. Ce n'est pas un homme avec une pensée unique, c'est justement un ensemble de personnes qui travailleront sur le projet que nous porterons. Un peu à l'image de Yannick Jadot, votre candidat à la présidentielle, est-ce que le discours écologiste est encore trop... Alors, je ne sais pas si je vais utiliser le bon mot, mais un peu trop naïf peut-être pour le public? Non, parce que le public attend aujourd'hui une écologie populaire. Et je dirais même plus loin, à La Réunion, une écologie identitaire. Parce qu'il faut aussi savoir qu'est-ce que c'est que l'écologie à La Réunion. Ça nous ramène à quoi? À certaines pratiques que nous ont laissées nos anciens dans notre manière d'habiter, dans notre manière de vivre, dans notre manière de consommer. Aujourd'hui, La Réunion, elle s'est un peu perdue dans cette société de surconsommation. Et justement, il faut rappeler aux Réunionnais, dans le cadre de cette écologie populaire, qu'est-ce que c'est que d'éteindre la lumière, parce que ma grand-mère, quand il sortait de la maison, quand il sortait de la pièce, il dit oublie pas coupe courant. Ça, c'est un geste écologique que l'on avait. La phrase qu'on disait, c'est pas où il paye. C'est pas où il paye, exactement, Jismi. Donc là-dedans, il faudra ramener les gens vers cette écologie qui fait partie de l'ADN réunionnais. Et c'est en cela qu'on cause aux Réunionnais. On va pas punir les gens. L'objectif n'est pas de punir ni de montrer du doigt, mais de les ramener en leur disant, voilà, pépé, mémé, maman, papa, comment on l'enseigne à nous, fais affaires comment. On l'a dit à nous comme ça, faut planter, faut savoir planter pour pouvoir manger. Et ça nous doit ramener. Aujourd'hui, on est face à une société de surconsommation. Et je peux vous dire que c'est un sujet que je connais très bien dans ma ville. Ça, c'est une chose, c'est que si on reprend des chiffres des surfaces commerciales à Saint-Pierre, il faut savoir qu'une ville de 84 000 habitants comme Saint-Pierre compte
qui a 35% de chômage compte 91 000 mètres carrés de surface commerciale. Et si l'on compare à Saint-Denis qui a 147 000 habitants, elle est à 88 000 mètres carrés de surface commerciale. Et à Saint-Paul, 104 000 habitants, on a 55 300 mètres carrés de surface commerciale. Ça veut dire quoi? On est face à un cancer de la surconsommation à Saint-Pierre, tout en sachant que contrairement à ce qui nous est dit dans les discours politiques que les surfaces commerciales, les commerces créent de l'emploi, c'est faux. Parce que nous avons 35% de chômage, Saint-Denis 29% et Saint-Pierre et Saint-Paul 31%. Voilà la réalité. Il y a un mot tout à l'heure que vous avez prononcé et je ne sais pas comment vous allez définir l'écologie identitaire. L'écologie identitaire, c'est ce qui fait partie des racines réunionnaises. La manière de vivre, le savoir-faire réunionnais, la valorisation de ce savoir-faire. On prend l'exemple des tisanes. Souvent, on en parle. Comment transmettre aux générations futures notre savoir-faire médicinal? Là aussi, nous devons travailler sur ces plantes ancestrales que nous connaissons, qui avaient le don aussi d'apporter du mieux-être aux Réunionnais. Donc là aussi, nous devons travailler sur cette écologie identitaire, cette médecine des plantes que nous maîtrisons, qu'une partie de nos grands mondes maîtrisaient et qui est aujourd'hui en train d'être perdue. Alors, dans ce cas, c'est vraiment ce projet, c'est de vraiment créer une nouvelle société. C'est c'est pas créer, c'est de ramener la mentalité créole dans nos relations quotidiennes, la solidarité. Comme je dis souvent, quel est le plus grand symbole de solidarité que nous avions à une certaine époque? Le plus grand symbole de solidarité. Ah, c'est quand t'es cochon? Non. Le plus grand symbole de solidarité, c'était le portail que nous avions au fond de la cour et que nous partions chez notre voisin. Ça, c'était un symbole de solidarité. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus dire comme ça qu'on se permet d'avoir une ouverture chez son voisin, sauf que ce symbole de solidarité permettait justement échanger la viande de cochon contre un carré de bread, permettait mon grand-père, quand il partait justement en ville de Saint-Pierre, il rentrait dans une rue pour vendre le cochon et il finissait, mon père le retrouvait à l'intersection plus loin en ressortant dans la rue puisqu'il avait fait tous les petits portails d'arrière-cour. C'est ça aujourd'hui, c'était un symbole de solidarité. Et justement, nous devons ramener cette conscience commune. Alors, nous l'avons vu, la crise sanitaire a exacerbé ce besoin d'un retour à nos racines, comme Emmanuel Doulouma l'explique depuis un petit moment. C'est ce retour à nos valeurs, à nos traditions. Mais est-ce que cette génération que vous représentez, que je représente aussi d'ailleurs, est-ce que cette génération-là est prête à faire ce qu'il faut justement pour revenir aux valeurs de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres? Je pense que là-dedans, elle est prête, elle s'y prépare. Il y a beaucoup aujourd'hui, quand on écoute les jeunes, et beaucoup nous disent, effectivement, on pourrait améliorer notre cadre de vie. On pourrait faire en sorte que le véritable indice aujourd'hui du bien-être soit le bien-être et non plus l'argent. Aujourd'hui, on est là-dedans parce que souvent on dit l'argent ne fait pas le bonheur, ce qui peut être vrai ou faux en fonction des perspectives. On dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il contribue quand même. Il y contribue, mais moi je vois des gens aujourd'hui qui n'ont pas besoin d'argent proprement dit. Leur satisfaction, c'est être dans notre cour en train de planter salade, manioc, patate, voilà. citrouille, Ils vivent leur bien-être, c'est ça. Et justement, c'est pour ça que je dis que la notion, c'est le bien-être avant tout. Il y a ce retour à la terre, un retour aux racines. Il y a une envie de redevenir un peu, de redevenir le Réunionnais qu'on était dans les années 70 à 80-90. Ce besoin de se retrouver. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est perdu en chemin? C'était l'arrivée rapide peut-être de cette société de surconsommation on s'est dit on a vu la vitrine, c'est magnifique et on la veut. C'est ça qui nous a perdus. Sauf que
c'est pas la vitrine et vouloir la vitrine. Aujourd'hui, C'est qu'on a vu ce qu'il y a dans la vitrine et Voilà. on n'en veut pas. Non, c'est pas question qu'on n'en veut pas, c'est que cette vitrine, ben, elle nous a mené peut-être sur le mauvais chemin. C'est tout. On s'est égaré en route. On s'est égaré en route, on s'est égaré sur nos valeurs et sur ce qui était la société réunionnaise et la mentalité réunionnaise. Comment faire en sorte que les Réunionnais qui souhaitent aller dans ce sens, dans votre sens, à ce retour à la terre, ce retour aux traditions, ce retour aux racines, comment ces Réunionnais-là peuvent se rassembler, essayer de retrouver, non pas le passé, mais retrouver ces moments où cette façon d'être, de vivre, qu'on avait avant, qu'avaient nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres. Comment faire pour que il y ait un vrai consensus, que les Réunionnais qui ont envie de se retrouver se retrouvent vraiment? Mais écoutez, il y a différents moyens d'agir. Il y a le secteur associatif d'un côté, mais moi j'ai surtout axé mon choix sur le secteur politique, parce que je pense qu'à travers la politique, par rapport au choix d'une ville, et revenir peut-être à cette notion de ville à échelle humaine, et je pense qu'à travers la politique de la ville, nous pouvons effectivement redonner certaines valeurs dans nos quartiers. Et c'est ce que je pense que les gens réclament. Ils le disent, les vieilles personnes, quand on passe chez eux, ah monsieur, t'es mieux avant, hein, on avait plus de solidarité, les gens t'es assis sur le bord chemin, t'es cause un petit peu. Le soir, j'ai connu, moi, enfant, mes oncles et mes tantes qui descendaient bord de mer à Terre-Sainte et qui s'asseyaient, qui passaient la soirée à discuter, faire le pique-nique ensemble, manger ensemble sur le bord de mer. Donc à partir de là, je pense que à travers cette politique de la ville, nous pouvons remettre en avant un art de vivre réunionnais. Cet art de vivre réunionnais dans l'évolution de ce qu'est la Réunion, dans l'évolution de ce que doit être le Réunionnais de demain. Comment aujourd'hui, entre ceux qui sont dans des prises de décision, soit pour les affaires, soit pour la politique, et ceux qui essayent de garder contact avec la terre et les racines, comment faire pour trouver un équilibre? Nous pouvons avoir des équilibres. On va parler par exemple de cette politique de transport aujourd'hui. Nous avons besoin aujourd'hui d'un transport moderne à Saint-Pierre dans le sud, et c'est pour ça que nous militons pour justement l'aménagement d'un tramway depuis Étang-Salé jusqu'à Saint-Joseph, qui serait une véritable colonne vertébrale en matière d'urbanisme, d'aménagement de notre territoire. Donc on peut jumeler effectivement modernité et tradition, et nous allons trouver des équilibres là-dessus. On ne va pas rejeter le futur, on va s'y préparer au futur, mais on va par nos traditions la rendre résiliente. Comment ce futur doit-il préserver l'âme réunionnaise, les racines réunionnaises, la culture, les traditions réunionnaises? Il y a des décisions politiques, le politique, ce que j'essaie de faire comprendre aux gens, bien souvent quand je passe chez eux, ils me disent, Monsieur Doulouma, oui, mais la politique n'intéresse pas nous, il ne concerne pas nous. Sauf que quand nous construisons l'école Saint-Pierre, c'est la politique qui décide. Quand nous aménageons une route Saint-Pierre, c'est la politique qui décide d'aménager. Quand nous plantons des arbres, c'est la politique qui décide de le faire. Donc, à partir de là, la politique est au cœur de notre vie. Et dans ce cœur de vie que nous avons, justement par la politique de la ville, par la rencontre des uns et des autres, par le lien social, l'activité sociale, nous pouvons rétablir cette identité créole dans nos quartiers. C'est à travers ça que nous allons avoir les leviers nécessaires pour pouvoir y réussir. Merci Emmanuel Doulouma pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.